ici au Cameroun, capitale politique camerounaise Yaoundé. La construction donc du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de construction de cet immeuble sont évalués à plus de 53 milliards de francs CFA, entièrement financés par la partie chinoise. Honorable Koupit Adamou, vous en tant que député, d'abord votre appréciation sur le taux d'avancement des travaux, mais également cet édifice qui va embellir une fois de plus la capitale camerounaise. Oui, merci Bruno de nous surprendre avec cette préoccupation majeure de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je dois dire que tous les députés et même le personnel de l'administration parlementaire à l'Assemblée ont le cœur sur ce projet, ont le cœur sur cet important projet. Et c'est tout à l'honneur et à la satisfaction de tous les membres de la Chambre. Tout le monde rêve siéger dans ce nouveau siège avant la fin de la mandature en cours. Le ministre camerounais chargé des travaux publics a procédé vendredi 29 juin 2022 à Kribi à la mise en service de l'autoroute de 38,5 km entre Kribi et Lolabé, une infrastructure emblématique du programme de développement autoroutier. Pour rembourser ce prêt, Kribi Highway Management, entreprise créée par China Engineering Company, va exploiter cette infrastructure pendant 31 ans selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. L'autoroute est assortie d'un péage automatique et manuel dont le paiement est fixé entre 600 francs et 5600 francs. Je te rappelle aussi le cas du Sri Lanka. Je voudrais pas que ça se passe au Cameroun. Dans les contrats chinois, s'il y a un défaut de paiement, eh bien, en fait, les Chinois se payent soit en matière première, soit en infrastructure. Les Sri Lankais ne pouvaient pas payer, ils peuvent pas payer. Du coup, le port du Sri Lanka, il est aux Chinois pendant 99 ans. Nous sommes à Bamungum, dans le 3e arrondissement de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Quartier Chipou, où la China Longteng, entreprise chinoise, exploite à échelle industrielle une carrière de gravier. Celle-ci livre près de 100 camions de gravier par jour pour une recette journalière d'environ 12 millions de francs CFA. Mais à côté de cette affaire juteuse, développée depuis 2015, il y a des riverains aux abois. Outre les menaces sur leurs droits aux fonciers, l'extraction du gravier dans la carrière de Chipou leur est parfois fatale. Suite à ce drame, la réaction de la China Longteng se limitera à remplacer le fût qui avait été broyé par un autre tout neuf. Plusieurs vieillards du coin ont dû abandonner leur maison pour se réfugier chez leurs enfants au centre-ville. Et pendant ce temps, la China Longteng se porte mieux que jamais. Qu'on est en train d'exploiter sur la colline, c'est une société chinoise. Donc ils sont sur votre terre? Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui leur a mis sur le terrain. Ils lavent avec les machines et que les villageois travaillent avec les mains. Même si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ce problème. Si je vais regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. Est-ce que votre village a vu des bénéfices de l'exploitation autour? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Et ça vous parlez des exploitants chinois, mais l'État qui prend 15%, si je me trompe? Si l'État a gagné, mais nous les villageois, on n'a rien gagné. La piste, ou plutôt ce qu'il en reste, paraît durer une éternité. Et l'improbable voyage s'achève quelquefois dans un bourbier. Mais surprise, au bout de cette forêt camerounaise, bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés.
Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter des céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon.